Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans ce format un peu différent, je vais vous parler des réalités du retour en Afrique. Donc là précisément, je suis en direct du Bénin. Donc je suis en direct de Cotonou. Donc voilà pourquoi je suis dans un environnement un peu différent. Et en arrivant, comme vous me connaissez, je suis passionné d'Afrique, je suis passionné de la culture. Et en gros, quand je parle d'Afrique, je parle vraiment de l'Afrique dans sa globalité. Donc tous mes objectifs, c'est de pouvoir aussi faire le tour d'Afrique, donc vraiment, que ce soit au Maghreb, que ce soit dans toute l'Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Centre, Sud, etc. Donc vraiment, je suis passionné de culture. Et donc aujourd'hui, je veux vraiment que ce soit une vidéo de sensibilisation. On entend aujourd'hui beaucoup de personnes en train de parler du retour en Afrique, du retour au pays, du fameux Back to Africa. Mais derrière, je ne veux pas que vous, en tout cas les personnes qui écoutez mes vidéos, les personnes de la communauté, puissiez tomber dans le piège du Back to Africa sans certaines connaissances, sans un certain recul. Alors moi, j'en suis à la 3e fois où je viens en quelque sorte en visite en Afrique. Et j'ai quelques points aujourd'hui que je vais vous énumérer qui vont peut-être vous faire, comment dire, prendre du recul sur votre décision de retourner en Afrique ou simplement vous faire venir en Afrique avec plus de sagesse, avec plus de recul, avec plus d'intelligence. Premièrement, il faut savoir que quand tu viens en Afrique en tant que touriste, et quand tu viens en Afrique pour séjourner, pour pouvoir commencer une nouvelle vie, c'est deux choses qui sont complètement à des années-lumière. Et beaucoup de personnes tombent dans le piège quand ils arrivent avec leur SMIC, quand ils arrivent avec leur chômage, quand ils arrivent avec leur RSA, etc., de tomber dans le piège de se dire que, ah ben tiens, en fait l'Afrique c'est beau, l'Afrique c'est doux, etc. Et une fois que tu maintenant te plonges dans l'Afrique, donc comme je vous en parlais quand j'ai tenté mon retour la première fois en 2021, c'est quand tu te plonges dans l'Afrique avec ses réalités, tu te rends compte très vite que déjà l'argent en Afrique ça part très très vite, que la conversion au début c'est bien beau, mais toutes les petites charges que tu as à payer au quotidien, tu te retrouves très vite submergé et si tu t'es pas assez préparé financièrement, tu te retrouves à complètement vouloir repartir. Deuxième chose, là, venir en Afrique pour les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons pour moi, c'est le retour dans le sens où je reviens en Afrique pour être sauvé de l'Occident. Je retourne en Afrique pour pouvoir enfin embrasser ma culture. Je reviens en Afrique pour pouvoir me ressourcer, etc. Il faut comprendre une chose. Se ressourcer ne dépend pas forcément de l'endroit là où tu es. Il y a des personnes qui sont en Afrique, mais qui sont vidées justement qui sont complètement vidées, lessivées de leur énergie. Il y a des personnes qui sont en Europe, en France, en Amérique, peu importe où, mais qui arrivent aussi à se ressourcer. Peut-être grâce à ce qu'ils lisent, peut-être grâce à ce qu'ils écoutent, peut-être grâce à ce qu'ils regardent, et peut-être aussi en faisant des allers-retours dans certains pays, que ce soit même en Asie ou en Afrique, etc. Donc c'est pas forcément le retour en Afrique qui va t'apporter le fait de se ressourcer. Et pour moi, la première chose à faire quand on veut se ressourcer, c'est commencer déjà à par changer le contenu qu'on consomme du matin au soir. Parce que si du matin au soir, par exemple, tu consommes des contenus short, des réseaux sociaux, etc., et que tu veux venir te ressourcer en Afrique, la chose que tu vas faire, c'est que tu vas ramener tous ces mauvais comportements-là, enfin ces mauvaises habitudes, dans ton retour en Afrique, et en soi, tu vas être vidé, peu importe là où tu te situes dans le monde. Troisième chose, les réalités en Afrique, pas simplement au niveau financier, mais les réalités en Afrique sont différentes de ceux qu'on nous montre sur les réseaux sociaux ou de ce que les personnes veulent nous montrer quand ils veulent nous vendre des formations pour le retour en Afrique. Quand tu veux retourner en Afrique, on va te montrer les plus beaux endroits, on va te montrer les choses qui poussent les gens à vouloir tout de suite rentrer en Afrique. Moi, je parlais plus de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. C'est quand tu vis en Afrique, sans connaître les réalités de la population, tu te retrouves encore une fois très vite à tomber des nues. Pourquoi? Parce que le train de vie que tu veux avoir va dépendre des moyens financiers que tu vas avoir. Donc si, quand tu viens, tu te bases sur la formation d'un gars qui est millionnaire, si tu te bases sur la formation d'un gars qui est entrepreneur, toi peut-être qui vient en tant que salarié ou avec d'autres objectifs, tu vas encore une fois tomber des nues. Donc au-delà de la formation, la chose à faire, c'est d'abord toi de venir sur le terrain et surtout pas en tant que touriste. Ça, c'est ce que je déconseille aux gens de faire et surtout de ne pas aller dans des endroits qui sont huppés, dans des bêtes d'hôtel, dans des villas, etc. Va auprès de la population. Essaye de circuler dans les rues, là où tu manges la street food, là où tu vois des enfants, dans les quartiers un petit peu, là où tu peux vraiment comprendre en fait la culture et tu vas voir si toi, tu te vois vraiment si par exemple un jour tu peux te retrouver, ou si au début financièrement tu es bien, après un certain moment tu te retrouves financièrement
à court et tu dois te déplacer dans un endroit où le niveau de vie est moins élevé que là où tu étais en arrivant, est-ce que tu arriverais à évoluer dans cet endroit-là? Est-ce que tu vois tes enfants vivre comme ces enfants, ces jeunes enfants-là africains? Est-ce que tu vois ta femme évoluer dans cet endroit-là ou toi-même? Et voilà. Donc, à ce niveau-là, tu pourras savoir si vraiment tu es prêt à rentrer en Afrique, oui ou non. La dernière chose pour moi, c'est vraiment l'idéalisation et le fantasme sur l'Afrique. Imaginez une personne qui fantasme sur vous et qui vous idéalise avant que vous puissiez vous mettre en couple. Imaginez maintenant que cette personne-là vous imagine parfait, parfaite, avec zéro défaut, tout va bien, tout se passe bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et une fois que vous vous mettez en couple, cette personne découvre que tu as 1 milliard de défauts, que tu es pas forcément le prince ou la princesse charmante, ou qui découvre d'autres facettes de vous. Et bien cette personne-là, elle va tomber des nues et dans la plupart du temps, ça tourne à la catastrophe. Et ben c'est exactement la même chose quand on veut venir en Afrique. Peu importe même là où on va dans le monde. Arrêtez d'idéaliser et de fantasmer sur l'Afrique parce que, en soi, connaître, aimer, valoriser, c'est une chose, mais le fantasme, c'est une chose qui est dangereuse parce que ça produit derrière le désastre. Il faut conscientiser les gens sur les réalités, comme je vous en ai parlé dans cette vidéo. Voilà, donc c'était une petite vidéo d'introduction pour vous parler un petit peu de certaines réalités que beaucoup, quand ils veulent rentrer en Afrique, ignorent, et plein de jeunes tombent dans ces pièges-là, des pièges des vendeurs de formation, et ensuite, même ces vendeurs de formation-là, la plupart du temps, ils ont leur roue de secours en France. Ils ne dépendent pas complètement du pays, des fois même leurs familles sont encore à l'extérieur, ils touchent assez bien, ils ont des entrées d'argent, mais vous, ou j'imagine que toi, forcément, quand tu penses au retour en Afrique, des fois tu te dis, je pars peut-être avec quelques économies, en pensant juste à un aller simple et vouloir développer l'Afrique, faire du bien, faire avancer les choses. Si tu arrives dans cet état d'esprit, tu vas tomber des nues et complètement regretter ton arrivée en Afrique. Et la dernière chose que je ne fais que de dire très souvent, c'est que si tu es médiocre dans le pays là où tu vis, ne t'imagine pas devenir quelqu'un d'excellent ici en Afrique. L'une des choses aussi qui pousse à l'échec de plein de personnes, c'est le fait de détester et de ne pas comprendre le pays où tu vis. Que tu vives en France, que tu vives aux États-Unis, que tu vives en Chine, en Inde, peu importe là où tu es, tu dois comprendre la société dans laquelle tu vis, tu dois t'adapter et là où tu es déjà chercher à être dans une vie confortable avant d'aller chercher meilleur ailleurs. Donc j'espère que cette vidéo, ça a pu t'aider. Et si tu étais d'accord avec moi dans les arguments, ou même pas, je t'invite à commenter, ou même à donner ton expérience si tu as déjà tenté le retour pour aider d'autres personnes qui veulent tenter le grand retour en Afrique. Et qu'est-ce que tu conseillerais aussi aux gens de rester finalement, de partir, peu importe. J'attends vos commentaires, vos likes et vos partages. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ciao, ciao.